Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, transactions chez les Capitales de Québec, du nouveau chez les Remparts. On vous parle également de la formation masculine de volleyball du Rouge et Or de l'Université Laval. Mais tout d'abord, du 22 au 25 mars prochain, le Jamboree va présenter ici même, à l'île aux Fleuries, les finales de Coupe du monde en free-ski et en snowboard Big Air. Une structure imposante, impressionnante. Les détails avec notre collègue Stéphane Turcot. Pour une 10e année consécutive, c'est ici, en plein cœur de l'île aux Fleuries, en plein milieu urbain, tout près des bretelles de l'autoroute Dufresne-Montmorency, que sera érigée la rampe du Big Air. Elle sera longue de 90 mètres et haut de 40 mètres, ou si vous préférez, 130 pieds. C'est sûr que ça présente un défi. On a des contraintes physiques. D'abord, au niveau du plan de la structure, on ne peut pas faire les dimensions qu'on veut. Au niveau du montage, on est encerclé de routes et d'autoroutes. Alors, c'est sûr qu'on doit jongler un peu avec le trafic routier et fermeture de route. Côté coordination, c'est ça qui est vraiment plus demandant. Là. Comme vous dites, on demande des fermetures de rue, fermetures de bretelles. Ça demande autant aux employés aussi, à cause de ces fermetures-là, de travailler dans des heures qui sortent de l'ordinaire. Ça peut être très tard le soir ou très tôt le matin. La rampe de départ derrière moi a 20 pieds de large et la rampe d'atterrissage ici a 60 pieds de large. Mais dites-vous que c'est étroit par rapport à d'autres Big Air au niveau international. Donc, raison de plus pour l'utilité et l'installation de ces bandes. L'année passée, on a été obligé de réparer des bandes, puis il arrive avec une bonne vitesse, une bonne amplitude. Des fois, il y a justement les forces de vent comme aujourd'hui, puis il peut arriver des petits accidents là, avec les athlètes. Et pour enneiger cette rampe, on va souffler pas moins de 10 000 pieds cubes de neige, qui représente, si vous préférez, 10 camions à neige. Ici, on a des canons à neige qui sont ici pour fabriquer nous-mêmes la neige. Alors, on la monte, on la manipule avec des grues pour la monter jusqu'en haut pour la descendre dans le in-run. Au final, ça va être une cinquantaine de personnes qui vont avoir mis la main à la pâte là, pour la structure. Et lors de la finale du 24 mars prochain, il y aura pas moins de 7 médaillés olympiques qui seront de la partie, notamment Laurie Blouin, Alex Beaulieu-Marchand et Maxence Parot. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Maintenant qu'on en connaît un peu plus sur la structure du Big Air à Québec, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un athlète qui se retrouve en haut à l'île aux Fleuries. Et qui de mieux pour nous en parler que la médaillée d'argent à Pyeongchang, Laurie Blouin. Laurie, bonjour, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Félicitations pour ta médaille, bravo. Merci. Laurie, la première fois que tu as fait le Big Air ici à Québec, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête lorsque tu étais en haut? Je te dirais que c'est assez épeurant pour la première fois. Je veux dire, c'est haut, c'est une grosse structure, c'est imposant. Tu es sur des échafauds, puis c'est pas super large. Donc, c'est sûr que faut que tu brises la glace, c'est ça qui est le plus dur. Mais un coup que tu as brisé la glace, écoute, le saut est vraiment beau, puis c'est sécuritaire, puis c'est le fun, là, juste d'être en ville, puis de voir toute la ville. C'est cool. Si on le compare à Pyeongchang, est-ce que c'était le plus gros que tu avais vu dans ta carrière? Oui, puis même cette année, ils ont décidé de le rapetisser parce que j'ai fait le test event l'année passée, puis l'année passée était beaucoup plus gros. J'étais même surprise qu'ils le rapetissent. Donc oui, c'est un des plus gros sauts échafaudage que la FIS a construit. C'est peut-être ma quatrième fois que je l'ai fait, donc je m'en viens habituée. Puis d'année en année, comme ils élargissent le drop-in, fait que c'est un peu plus sécurisant, je dirais. C'est beaucoup dans la tête là, que ça se passe. Moi, j'ai beaucoup plus de pression à Québec. Je veux dire, je suis à la maison, parents, amis. Je veux dire, tu sais, même les médias, vu que je viens de Québec, c'est normal qu'ils ne posent pas une question. Mais je vais essayer d'avoir une autre approche. Je reviens des Olympiques avec une médaille, donc je vais juste décompresser. La vue en haut, ça ressemble à quoi? C'est un des big air que la vue est vraiment... tu sais, j'étais à Milan, j'en ai fait quelques autres, puis je pense qu'ici, c'est là où la vue est plus belle. Je veux dire, je suis à la maison. Est-ce que tu as eu un peu d'entraînement à Pyeongchang et aujourd'hui? Non, c'est ça, là, j'ai une grosse contusion à la fesse gauche qui est arrivée en pratique du Big Air à Pyeongchang.
J'étais supposée aller au US Open, mais j'ai décidé dernière minute de ne pas y aller à cause de ma fesse. Je pense que c'est une meilleure chose comme ça. Parce que je veux être vraiment à mon 100% à Québec. Et moi, l'impression que j'ai, c'est que lorsque ton nom va retentir dans les caisses de son ici de Laurie Blouin, je pense que ça va allumer beaucoup plus de lumière que ça l'allumait peut-être il y a 2 ans ou 3 ans. Ouais, moi aussi, je pense que c'est fou là, comment autant de personnes me supportent. Là. Après la pause à l'Esprit sportif, le Rouge et Or volleyball masculin. L'équipe masculine de volleyball du Rouge et Or de l'Université Laval est en série finale du réseau RSEQ en ce moment. C'est contre les Carabins de Montréal. C'est une série 2-3 et le Rouge et Or tire déjà de l'arrière après une défaite vendredi dernier à Montréal. S'ils perdent le prochain match, c'est terminé. Ils pourraient manquer le championnat canadien pour la première fois depuis 20 ans. Je me suis entretenu avec l'entraîneur-chef Pascal Clément. Confrontation numéro 1 de cette finale québécoise au volleyball masculin, opposant le Rouge et Or de Laval au Carabin. On a amorcé la finale provinciale à Montréal, ce qui est effectivement un match un petit peu plus difficile quand même, là, pour ne pas dire beaucoup plus difficile compte tenu de l'ambiance. C'est un gymnase qui est tellement différent d'une autre au niveau de l'adaptation. Au niveau de l'atmosphère, c'est sûr que Montréal avait tous leurs fans présents qui étaient là pour supporter leur équipe et déranger la nôtre un petit peu. C'est une bonne guerre, mais bon, on a plus ou moins bien amorcé cette finale-là. On a perdu 3-1, mis à part peut-être le 3e set où on a gagné, le 25-23. On a senti qu'on prenait un peu notre élan. Mais bon, c'est derrière nous, on ne peut plus rien faire pour ce match-là. Là, on se concentre cette semaine là, pour faire les ajustements nécessaires pour le match qui s'en vient vendredi. Là. Oh, belle défensive de Pente qui renvoie ça sur Riopel cependant. Chancy à Penneau, il est gobé! La défaite de vendredi passé a été quand même dure, mais il faut continuer. Il reste encore 2 sortes d'opportunités pour gagner le championnat. Impact me at all, I would say. Vicho, c'est un attaquant exceptionnel. Il n'a pas remporté le titre du meilleur joueur de l'année pour rien cette année. Il est le premier scoreur, comme on dit dans le jargon québécois, là, de la Ligue canadienne, si on veut. Puis c'est sûr qu'il en a beaucoup sur ses épaules. On s'attend à ce qu'il soit très, très sollicité vendredi. Je pense qu'on est quand même assez positif. On sait que ça dépend de nous et que si on fait la job, on est capable de gagner le match. Donc on est vraiment dans un état d'esprit positif et qu'il faut bien faire les choses puis travailler. L'attaque a toujours été sa force et ça le demeure. Mais il s'est amélioré quand même en défensive, principalement, beaucoup plus stable en réception de service. Alors, l'ensemble de son jeu est meilleur. C'est sûr que c'est un gars de 4e année. Il est vers la fin de sa carrière universitaire. Alors, on s'attend beaucoup de lui. Dagenet vient dunker cette balle. Quelles seraient les forces des Carabins cette année? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils vous ont donné peut-être un petit peu de fil à retordre? On est bons joueurs de centre. Dagenet est un bon bloqueur. Fait que ça nous déstabilise un peu, mais c'est ça qu'on focus cette semaine. Puis le gros attaquant en 2 Godefroy nous a quand même fait du mal vendredi. Fait que, notre focus cette semaine, c'est vraiment d'arrêter lui puis focuser sur leur bloc puis comment le battre. Compte tenu des blessures de l'équipe, il a dû s'adapter comme passeur tout au long des derniers mois avec un système qui est différent et ce ne sera pas différent pour les prochains matchs. Alors, j'ose espérer que l'entraînement qu'il a eu d'adaptation durant la saison va lui payer là. Vont lui permettre de jouer un match où on va exiger beaucoup de lui dans les modifications du système et de rester concentré malgré tout. Ouais. De bonnes performances de Rémi Cadoret aussi? Oui, bien Rémi est à sa première année. C'est un peu notre général de la ligne arrière. Hein. C'est notre meilleur réceptionneur, c'est notre meilleur joueur en défensive également. C'est le libéraux de l'équipe. Une bonne stabilité en défensive puis au bloc, ça va nous aider pour le prochain match. Parce que c'est une de nos faiblesses qu'on a eues vendredi passé. Cadoret, très alerte en défensive. On s'attend à ce qu'il stabilise notre jeu en ligne arrière pour permettre justement à des joueurs comme Vicho de s'exprimer en offensive. On fait beaucoup d'ajustements en termes défensifs, offensifs, vraiment tout l'aspect du volleyball.
Je dirais qu'on a une bonne préparation aussi mentale à faire pour vendredi. Ça va être un gros match vraiment important. C'est un match sans la main pour nous, donc il faut jouer à fond. Puis, c'est un petit peu dans le même esprit qu'on pratique cette semaine. On le souhaite pas, mais on se retrouve dans une situation où on pourrait peut-être manquer les Canadiens et ça fait longtemps que le Rouge et Or s'est pas retrouvé dans cette situation. Oui, absolument. Je pense que ça fait 20 ans là, qu'on va au Championnat canadien. On est du rendez-vous à toutes les années. Bon, effectivement, on est en quête d'un 13e titre provincial consécutif. Même si on a gagné 12 titres, les joueurs n'étaient pas là il y a 12 ans, puis ils n'étaient pas là il y a 11 ans, puis ils n'étaient pas là il y a 10 ans. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, il y en a plusieurs dans l'équipe cette année qui en sont à leur première édition avec le Rouge et Or. Donc, les titres consécutifs, ça, oui, pour la tradition, pour l'esprit de notre programme, mais dans le concret, les seuls joueurs qui ont une expérience de championnat provincial universel, c'est des gars comme Bicho qui est à sa 4e année, Eaton, notre passeur, qui est à sa 3e année, et quelques autres joueurs, là, entre autres nos joueurs de centre. Mais les autres joueurs, c'est du nouveau. Alors, il faut être très discipliné. Moi, je crois beaucoup dans notre philosophie que c'est le système qui va nous faire gagner. Bon, il y a demeure pour moi que cette année, ça a été un système d'adaptation. Bien, coudonc, cette année, ça va être notre capacité de nous adapter au système qui va devoir nous faire gagner. Pour la première fois en bientôt 20 ans, les Capitals de Québec ont mis sous contrat un joueur natif de Taïwan, le joueur d'avant-champ Chao Pin-Ho, âgé de 23 ans, l'athlète de 6 pieds 180 livres, a disputé 27 parties dans l'organisation des Marlins de Miami l'été dernier, où il a fait la navette entre le niveau recrue et le niveau A+. Les Marlins lui ont fait voir de l'action à l'arrêt-court, au 2e et au 3e coussin. Ho devient ainsi le 2e joueur recru que le gérant Patrick Scalabrini met officiellement sous contrat en vue de la saison 2018. Le directeur gérant et entraîneur-chef des Remparts de Québec, Philippe Boucher, a fait savoir que le joueur de centre Xavier Cormier et l'ailier gauche Gabriel Montreuil seront du voyage avec l'équipe pour le périple en Abitibi. Tous les deux s'alignaient avec le Blizzard du séminaire Saint-François Midget 3A qui a été éliminé en 2e ronde au cours du dernier week-end. Les Remparts amorcent une série de 2 matchs en 2 jours, jeudi et vendredi, contre Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!